Le principe de l'espace partagé des arts du terroir, c'est un principe qui, dans un lieu unique, va rassembler un certain nombre d'artisans et des créateurs qui n'ont pas la possibilité de prendre un local, mais qui ont surtout un grand besoin d'être vus et d'avoir un espace dans lequel ils puissent montrer leur création. Et donc l'idée, c'est pas la boutique éphémère, c'est pas la boutique à laisser, c'est l'espace partagé. Vous savez, quand on est sur le terrain, on se rend compte de ce qui va et ce qui ne va pas. Aujourd'hui, on a nos artisans, on ne les voit pas. Donc c'est une idée qui est partie du mois d'octobre l'année dernière. On a eu l'opportunité d'avoir une galerie marchande que l'on a mis à notre disposition pour faire une exposition pour des artisans. On a parlé pourquoi pas faire une boutique et tout ça avec plusieurs créateurs. Et en fait, le concept me plaisait bien, donc je me suis dit pourquoi pas, on est plusieurs créateurs, tous des artisans. Donc ça peut être vraiment sympa comme concept de boutique et après pourquoi pas se lancer quoi. En fait, nous, on n'a pas donné de secteur d'activité spécifique à nos créateurs. Ce sont des créateurs, certains sont artisans, mais ce sont tous des artistes créateurs. Le bois, les bijoux, la céramique, vous avez vraiment tout type d'artisans, des artistes peintres, tout type de créateurs qui ont leur place ici. Donc ce qu'on voulait, c'était ça, leur permettre justement, quoi qu'ils fassent, pouvoir exposer, mettre en avant leur savoir-faire. Ça, c'était pour nous l'intérêt premier. On a des manques encore. Je voudrais trouver des savons, je voudrais trouver des bougies, je voudrais trouver de la vannerie. Vous voyez, il y a encore pas mal de secteurs d'activité que l'on n'a pas. Je lance l'appel parce que tous sont bienvenus et j'espère que je les aurai bientôt. Je trouve que leur travail est magnifique et que je trouve que l'initiative est très belle de mettre en avant les talents des personnes qui n'ont peut-être pas forcément les moyens de montrer leur création. Oui, puis ça donne aussi beaucoup d'idées de cadeaux parce qu'on est toujours un peu... Et là, du fait que c'est fait main, c'est encore mieux, quoi. Moi, je suis déjà venue une fois ou deux, en fait. Quand je suis passée, il n'y avait encore rien. Et une semaine plus tard, d'un coup, plein de choses. Alors du coup, je suis passée, j'ai regardé et c'est vrai que c'est super sympa, en fait. Ouais. C'est bien de voir plusieurs choses, de pouvoir voir ce que les gens font. Les avantages d'être à l'IPAT, il n'y a que des avantages. Nous, petits artisans, c'est un lieu où on peut tous se rassembler et les gens peuvent venir nous voir. L'idée, c'est que les personnes qui sont sensibles à ça viennent ici. Ça regroupe effectivement des créations artisanales de personnes de la région. C'est que du bonheur parce que le créateur, malheureusement, est souvent seul dans son coin. D'intégrer une structure où on est... là, je crois qu'on a une vingtaine. Moi, ce que j'en attends aussi, c'est justement des rencontres, du partage. Des rencontres, bien sûr. Donc être ici, c'est une vitrine. Regrouper autour de tous ces artisans, c'est une super vitrine. Et je pense que le tout ensemble n'est que positif. Je leur souhaite plein de réussite. J'espère que ça marchera bien encore. Que ça va marcher, et qu'il y aura d'autres personnes encore qui exposeront. À long terme, idéalement, ce serait qu'ils puissent nous quitter et qu'ils puissent ouvrir leur propre galerie, leur propre magasin ou ouvrir à 2, 3 ou peut-être avoir un espace qui leur est plus personnalisé. Donc c'est un aide au démarrage, c'est on aide au lancement de leur activité. On est comblé parce qu'effectivement les chiffres sont bons, les premiers chiffres sont très encourageants. La clientèle est au rendez-vous, il faudra encore du temps pour qu'effectivement on sache réellement si oui ou non, sur du long terme, on peut pérenniser l'expérimentation. Il est possible qu'en année 2020, on puisse être en autogestion. Donc c'est l'objectif qu'on se fixe, de pouvoir être autogéré et de pouvoir couvrir nos
fonds propres, nos financements. Voilà. Mais on est ravis, effectivement, parce que ça va au-delà de nos attentes. On a une boutique qui est très jolie. Tous les gens, quand ils rentrent, ils sont là pour le dire. Effectivement, on a fait quelque chose de joli, avec de la qualité. C'est ce qu'on recherchait aussi, avec des artisans qui sont des personnes qui font de la qualité, qui font des choses sur le territoire, qui amènent un savoir-faire du territoire. Ça, c'est très, très important. On est ravis du résultat. Un très bon retour parce que personne ne s'attendait finalement à ça. C'est un espace, un bric-à-brac. Non, c'est pas du bric-à-brac, c'est presque du luxe. Non, ça vaut le coup d'œil. Et je ne sais pas si des gens vont m'entendre, ça vaut le coup de venir. Il faut penser français, il faut penser territoire et terroir avec nos créateurs.